Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 pour la face cachée. Aujourd'hui on se retrouve avec Lil la Galil. Aujourd'hui on va essayer de vous apprendre un maximum d'informations sur Sony, parce qu'on est tous des gamers, hein, on a tous touché à Sony, que ce soit au niveau téléphone, télé ou même surtout console, hein, c'est le plus important. Console, ma console PS3 que j'ai depuis plus de 6 ans, j'ai plus de 2000 trophées dessus, j'ai plus de 10 platines. Vous vous rendez même pas compte, pour certains 10 platines c'est quoi? 10 platines, plus de 2000 trophées, je l'ai fait tirer pendant 6 ans. Aujourd'hui je fais encore des vidéos dessus sur la PlayStation 3 et elle est encore en vie. C'est énorme, ça fait depuis très très longtemps que je joue à Sony, que je touche des consoles Sony on va dire. Là voilà, comme vous savez, j'ai la PlayStation 4 que j'ai acheté depuis le premier jour de la sortie, maintenant depuis plus d'un an et demi, voilà. Un an et demi c'est à peu près ça, hein, voilà. Donc aujourd'hui avec l'IA on va se retrouver pour une vidéo où on va essayer de vous informer au maximum de Sony, quand la marque était sortie, quel était l'ancien nom de Sony, d'où vient Sony, c'est quoi les bénéfices que Sony a eu sur la PlayStation 4. L'IA va vous expliquer tout ça en détail, on a fait un maximum de recherches. Il faut savoir qu'on n'a pas eu énormément de temps de recherche parce qu'on était déjà parti sur la face cachée d'une autre truc. Et au dernier moment, mes abonnés ont vraiment voulu que je fasse la face cachée de Sony. Donc voilà, je vais faire ça pour vous faire plaisir, vous informer de ce qui s'est passé à Sony. Moi, Sony, c'est beaucoup de... Ça a été beaucoup de souvenirs pour moi parce que voilà, j'ai joué beaucoup à San Andreas. Vous connaissez tous San Andreas sur PlayStation 1, carrément sur la petite, et j'ai joué aussi sur la grande, j'avais la grande. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Bon, même si maintenant ça m'arrive de faire des lives sur ma PlayStation 3 avec justement San Andreas, parce que bon, je l'ai acheté sur PS3. Il est compatible. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est l'ancienne qualité de la PlayStation 2. Il faut savoir que c'est la qualité de l'époque. La qualité n'a pas augmenté. Mais au moins, ça fait plaisir de rejouer à San Andreas sur les PlayStation 3. Bref, en tout cas, allez l'acheter si vous voulez. Mais à San Andreas, moi, je l'ai acheté il y a un petit moment. Après, je sais pas s'il a enlevé. Parce que mes abonnés en live disaient, tonton, j'arrive pas à le trouver, j'arrive pas à le trouver. Donc peut-être qu'il a enlevé. Mais moi, en tout cas, je l'avais acheté il y a un petit moment quand Sony avait justement permis à, en gros, à Rockstar de mettre justement leur jeu sur la 3. Bref, je vous ai un peu beltcom, je vous ai un peu rendu fou. Je vais vous passer l'IA qui va vous expliquer un tout petit peu comment la marque Sony est arrivée au marché, tout ce qu'il y a à apprendre à peu près au niveau de Sony, je vous la passe. Salut à tous. Alors, voilà, bon, je vais vous dire ce que Game voulait. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre tout de suite Twitch. On a fait plus de 24 heures de live là. À ce moment où vous voyez cette vidéo, on est à plus de 24 heures de live. Donc je vous invite à venir nous voir. Donc voilà, on va passer à Sony. Donc Sony est une société multinationale japonaise qui se situe à Tokyo. Sony est actif dans différents domaines: électronique, téléphonie, informatique, jeux vidéo, musique et cinéma. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, c'est ce que tu me regardes et ça me perturbe. Sony comprend plus de 100 sociétés dans le monde. La société a été créée le 7 mai 1946 sous le nom de Tokyo Chuchin Kogyo. Alors désolé, c'est un peu difficile à prononcer. Quand ils sont arrivés dans le mode Europe, là, ils ont commencé à marquer Sony après. Donc voilà. Alors, elle a été créée par Masaru Ibuka et Akio Morita. Le nom Sony apparaît sur les produits en 1955, mais la compagnie Tokyo Tsuchin changera de nom pour appeler Sony seulement en 1958. Donc, Sony apportera de nouvelles innovations, notamment la cassette vidéo en 1971, le magnétoscope en 1975, le Walkman en 1979. Et quand j'y pense, moi je me rappelle avec les petites cassettes que je mettais, les petits écouteurs, ça paraît loin, mais tu te dis que ça a été inventé bien avant que je sois née, donc c'est fou. Ensuite, l'appareil photo électronique en 1981 ou le Blu-ray en 2006. Donc ça, c'est un peu plus récent quand même. Ensuite, en 2004, le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés de Sony dans le monde s'élève à près de 69 milliards d'euros. C'est énorme. Sony possède seulement 2 usines en France, mais l'une d'elles a fermé
en 2009. Donc maintenant, Sony ne possède qu'une seule entreprise en France. Pour ceux qui ont acheté la PS4 en novembre 2013, il me semble qu'elle est sortie en novembre 2013, Sony, il faut savoir que Sony a investi dans sa console 381 $ et qui faisait comme bénéfice 18 $ par console vendue. On se dit, bon, on se dit 18 $ c'est pas beaucoup, mais quand on y pense, 18 $ quand même par console, ça reste quand même énorme. Voilà. Par contre, voilà, Xbox s'est fait à peu près 100 $ de bénéfices. Donc, ils ont quand même, PS4 investi 381 $ pour la vendre 399 $. Donc, ils ont pris de gros risques en investissant. Mais bon, apparemment, ça a pas mal marché. Donc, voilà. Eux, ils se sont dit, on va investir beaucoup dans la PS4 pour ensuite réussir à faire des bénéfices sur les jeux à côté qui vont être créés. Bon, j'espère pour eux que ça marche. Après, voilà. Ouais, ça a pas été quand même par rapport à Xbox, la console n'a pas été trop chère quand même. Parce que c'est une très bonne console quand même. 100 € de différence, c'est quand même énorme. Alors, ensuite, en 2011, Sony a l'occasion d'élargir sa plateforme PlayStation Network en lançant CryoCity. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, moi ça me dit rien. Mais voilà, apparemment ils ont lancé CryoCity. C'était destiné à divers produits, notamment aux futures tablettes Android. Cette même année, le PSN a été mis hors ligne, donc il y en a beaucoup qui sont au courant. Le PSN a été mis hors ligne par des attaques DDoS qui ont duré près d'1 mois. Pendant ce temps-là, Sony découvre des failles exposant les données personnelles des utilisateurs. Donc voilà, tout le monde pouvait voir les données personnelles. Mais les utilisateurs, donc vous et moi, ils ont pu aussi découvrir les manigances de Sony. En fait, Sony, à l'aide du PlayStation Network, ça leur permettait de récupérer automatiquement chaque donnée personnelle des utilisateurs. Donc ça leur permettait à Sony de récupérer tes données de carte bancaire, ton adresse, si tu mettais ton numéro de téléphone, si tu mettais ton Facebook, peu importe. Eux, de leur côté, ils prenaient toutes tes données et ils les conservaient. Et ça va pas été dit. On devait mettre sa carte si on voulait faire des paiements, etc. Mais Sony n'avait pas le droit de garder sur clé ou autre, sur ordinateur, toutes les données personnelles des utilisateurs. Et voilà, quand il y a eu attaque des DOS, ça a permis aux utilisateurs de voir que Sony conservait leurs données personnelles. Donc voilà, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations. Moi, je pense que je vous ai donné ce qu'il y avait de plus important. J'espère que cette face cachée vous a plu, même si voilà, c'était pas forcément une face cachée, mais je vous ai quand même appris quelque chose que vous ne connaissez pas, même si je pense que la plupart d'entre vous étaient au courant pour le DDoS, je pense que ça a quand même servi à quelques personnes. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous repasse game et je vous dis n'hésitez pas à venir nous suivre tout de suite sur Twitch, on est en live, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Voilà, à tout de suite. Tout le monde. Donc là, comme elle vous a dit l'IA, j'espère que les conseils là auront servi à certaines personnes. Voilà, sinon nous on la faisait pas. De toute façon, on comptait faire une autre face cachée, mais vous étiez très nombreux à nous la demander, donc on a essayé vraiment de vous informer au maximum. Mais tout ça pour vous dire quand même que Sony, hein, en gros, si on s'est fait fracasser le porte-monnaie pour certains, c'est parce que Sony s'est permis justement de garder nos données quelque part justement. Et c'est ce qui a fait que Sony, je crois, a remboursé tout le monde. C'est ce qui a fait que Sony a dû rembourser les gens. C'est parce que justement, c'est à cause d'eux que les gens se sont fait flinguer leur thune sur leur carte bleue. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas, si vous voulez des faces cachées de quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous le dire. Pardon, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez. Écoutez, là, maintenant, tout de suite, là, on vous fait la vidéo la veille avec l'IA. On est le 31, il est 4h du mat. Donc pas la veille, mais en tout cas à des heures bien avant. N'hésitez pas à venir nous encourager sur le live parce que là, normalement, ça fera exactement
plus de 24 heures que je serai en live, je serai déjà dead. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, faire un petit coucou à l'IA sur la chaîne Twitch pour dire que vous êtes là, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Facebook ou sur Twitter, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a informé. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous a voilà, mis quelques petites puces à l'oreille. Bah écoutez les frères, c'était votre tonton, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne YouTube, je vous remercie à tous d'être présents sur Twitter, Facebook, ma chaîne Twitch, de continuer à m'encourager pour beaucoup d'entre vous, de ne pas me laisser tomber. Bon, certains sont devenus carrément jaloux, ont carrément les boules que j'ai commencé sur Twitch. C'est pour ça qu'avec les vidéos, avec l'IA, on prend un peu plus de dislikes. Bah écoutez, c'est des bouffons. Laissez-les, mettez des dislikes. Vous continuez à kiffer avec tonton les lives avec l'IA qui dit des fois des conneries, avec ma team, kiffer les vidéos que je vous fais encore sur ma chaîne YouTube malgré que je suis pas payé 0$ et je suis là avec le sourire, le smile, le plaisir d'être là avec l'IA. Voilà, on est là, on fait les vidéos comme d'habitude avec un grand plaisir pour vous mes frères et sœurs. C'est pour vous qu'on le fait là, il n'y a pas de paye, il n'y a rien du tout, c'est vraiment pour vous que je le fais, sinon moi je m'en fous, ok? Bref les frères, c'était votre tonton, je vous remercie, votre tata vous remercie également, merci les frères. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, je vous attends, c'est GameX13, c'est dans la description, n'hésitez pas non plus sur Facebook, Twitter, je vous fais confiance. Merci à tous, au revoir tout le monde, ciao.